Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Un journaliste déréglé, téléguidé, pose la question de la candidature du président Laurent Gbagbo à Petit Gros, qui est, on va dire, qui ressemble à un trisomique à la limite. Alors, on écoute la question du journaliste téléguidé et la réponse de Petit Gros le trisomique. On est parti, chers camarades peu d'Afrique. Monsieur le ministre, M. Gbagbo, bien qu'éjecté de la liste électorale, du fait de sa condamnation à 20 ans de prison, se dit candidat à la présidentielle de 2025. Son acte n'est-il pas susceptible de troubler l'ordre public? Que compte faire le gouvernement chargé de veiller au maintien de l'ordre public pour la prospérité des affaires des hommes ivoiriens et de tous ceux qui font l'amitié de vivre sur notre sol? En fait, je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Gbagbo ait dit qu'il est candidat pourrait être objet de trouble à l'ordre public. Les questions, donc, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'état de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. J'ai parlé de susceptibilité de trouble à l'ordre public parce que quand Laurent Gbagbo et ses partisans disent Gbagbo candidat en 2025, alors qu'il est frappé d'incapacité, comme l'écrit dans le code électoral à son article 4, ça ressemble un peu à on gagne ou on gagne en 2010. On sait tous où ça nous a conduit, ce slogan. Aujourd'hui, on parle de candidat en 2025. Et s'il n'est pas candidat en 2025, qu'est-ce qui va encore se passer? Or que le gouvernement a besoin de paix, de sérénité, pour que les investisseurs puissent rester aussi. Ils vont dire, ah, Gbagbo dit les candidats. Ok, s'il n'est pas candidat, il peut fuir. Que fait le gouvernement? Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix. Ce sont les Ivoiriens qui ont besoin de paix. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. C'est bon. Chers camarades peu d'Afrique, on va décortiquer ça très rapidement. Il a dit, le journaliste traumatisé a posé la question. Et Petit Gros, le trisomique, a répondu. Il a dit, non, c'est une question juridique, c'est la justice, gna gna gna. Mais, Koulibaly Kubié a dit à la RTI que l'affaire de Gbagbo a cessé d'être juridique, mais c'est devenu politique. Pourquoi il dit ça? Parce que, chers camarades, quand en 2020, Gbagbo a été radié de la liste électorale, il a envoyé ses avocats pour aller saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Alors que la Cour africaine des droits de l'homme dit quoi? Pourquoi Gbagbo est allé saisir la Cour africaine des droits de l'homme? Parce que la Côte d'Ivoire était déjà membre de la Cour africaine des droits de l'homme. Et qu'est-ce dit la Cour africaine des droits de l'homme? Un pays membre de cette Cour-là, si un citoyen de ce pays membre se sent lésé, considère que ses droits sont bafoués dans son pays, c'est pourquoi on l'appelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous comprenez? Quand quelqu'un se sent lésé dans son pays, il peut se lever pour aller saisir cette cour, pour que la cour revoie le dossier dont il est victime. Alors la Cour africaine des droits de l'homme reçoit la saisine du président Laurent Gbagbo et envoie un courrier à la Côte d'Ivoire. Alors, Dramane Ouattara. Alors, Dramane Ouattara envoie 6 avocats pour aller défendre la position de qui? De la justice ivoirienne qui a rendu Gbagbo inéligible, qui a arraché les droits civiques et politiques au président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, les avocats arrivent et la cour ouvre le procès. Et le procès démarre et les avocats du président Laurent Gbagbo gagnent les avocats de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, la Cour africaine des droits de l'homme ordonne à Alassane Ouattara de réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Vous comprenez? Alors que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme est prioritaire sur la décision de la justice ivoirienne.
Donc, à partir du moment où la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à Alassane Ouattara, à la justice ivoirienne, de réinscrire le Gbagbo, c'est Alassane Ouattara qui doit accepter, qui doit ordonner à la justice ivoirienne de faire le travail. Vous comprenez? Parce qu'il est le chef suprême de la magistrature, il est le chef suprême des armées, il est le chef suprême de tout ça. Donc c'est lui qui doit dire, ok, la Cour africaine doit trancher, ça s'applique à moi, ça s'impose à moi de vous donner l'ordre d'exécuter cette décision. Parce que la Côte d'Ivoire a librement, on va dire, signé cette convention. Donc normalement, la grosse de la Cour africaine des droits de l'homme, la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme doit être prioritaire sur la décision de la Côte d'Ivoire. Alors que nous avons alors que sous cette Cour-là donne Gbagbo, en tout cas, éligible. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est Alassane Ouattara qui bloque. Parce que c'est Alassane Ouattara qui doit donner ordre à la justice ivoirienne de rétablir Gbagbo, conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce que c'est la justice qui bloque? Non, ce n'est pas la justice qui bloque, puisque la justice a déjà donné l'ordre. C'est comme la justice condamne quelqu'un. C'est les autorités policières qui sont chargées de mettre la personne en prison. La justice donne une décision. C'est aux autorités de faire appliquer les décisions de la justice. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la justice, là, a déjà tranché en faveur du Gbagbo. C'est les autorités maintenant qui sont chargées de mettre en application la décision de la justice. Et c'est ces autorités-là qui refusent. C'est Dran Ouattara qui refuse. Donc, l'affaire n'est plus juridique, l'affaire est politique. Voilà la vérité, chers camarades. Donc, il faut que les gens arrêtent. Maintenant, pour ceux qui ont peur, non, ça va faire ceci, ça va faire cela. Ça peut même dépasser ce que vous entendez. Ça peut même dépasser vos entendements. C'est-à-dire que ça peut vous surprendre. Ce à quoi vous vous attendez là, trouble à l'ordre public à laquelle vous vous attendez là, ça peut déborder. Parce qu'on ne pourra jamais accepter que cette injustice soit faite au président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les investisseurs là, ils ne vont pas fuir seulement. Ils ne vont pas fuir seulement. Mais ils vont tourner carrément le doigt à la Côte d'Ivoire. Tellement ça sera fumé partout. Vous n'allez pas croire à ce qui va arriver. Il ne faut pas vous allez mettre dans le Gbagbo là seulement. Vous n'allez pas croire à ce qui va arriver. Regardez seulement. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Regardez seulement. Ce qui va arriver, mais nous, on ne va pas reculer. Jamais. Gbagbo, son nom sera inscrit sur la liste électorale. Au nom de Dieu. Et il sera candidat et il va gagner les élections. Sa victoire, là, ça va dépendre des électeurs. Si les électeurs, si la population ivoirienne veut de lui encore, eh bien, la population ivoirienne va le voter. Si la population ivoirienne ne veut plus de lui, eh bien, elle va choisir autre chose. Là, on va se soumettre aux décisions. Mais pour dire que par des artifices politiques, on va l'éliminer, ça c'est blanc. Ça c'est blanc, ça. Jamais on va accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.